Il y a le coq qui chante, salut. As-tu déjà rencontré une âme sœur? Est-ce que tu sais ce que c'est déjà un peu cette notion de âme sœur, âme jumelle, etc. Peu importe les mots qu'on leur donne, qu'est-ce que c'est réellement? Ma personne, il pourra te le dire non plus, puisque on ne sait pas, hein. Une âme, est-ce que ça se coupe en deux? Ça, j'en sais rien. Peut-être avec les souffrances, elles sont fragmentées, ouais, je sais pas. Toujours est-il que dans ta vie, peut-être tu vas rencontrer une ou des personnes, si tu as du bol, euh, que tu considéreras comme une âme sœur. Donc une âme sœur, si tu es un homme, ça peut être un homme aussi ou une femme. Il n'y a pas, dans cette connotation d'âme sœur, il n'y a pas de sexualité, parce que ça peut être un de tes parents par exemple, ou un de tes enfants, tu vois. Il n'y a pas de connotation de couple spécialement, tu comprends? Ce que beaucoup de gens se trompent en fait, mais tu peux aussi avoir la chance, eh bien, de tomber sur quelqu'un qui est en adéquation avec ce que tu recherches pour un couple, c'est-à-dire je suis une femme ou si vous êtes homo, hein, voilà. Et tu vas tomber sur quelqu'un qui est une âme sœur. Alors une âme sœur, c'est quoi? C'est quelqu'un que tu as rencontré dans une autre vie, si tu veux. Vous êtes revenu dans cette vie-là pour vous rencontrer. Comment tu le sais? Eh ben, tu le sais parce qu'il y a une connexion spéciale entre toi et cette personne. Vous parlez par télépathie, vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. Vous êtes déjà prononcé peut-être des phrases, on s'est déjà connu, ou si vraiment vous êtes un couple dans la vie, bah, tu as peut-être prononcé ces phrases genre tu fermeras mes yeux, ou t'es ma version féminine, t'es ma moitié féminine ou masculine, hein, si t'es une femme. Ces choses-là, voilà. Tout ça, ça t'indique, ça te donne des signes, puis tu le sens en toi. Il y a des choses qui remuent en fait. Vos parcours d'âme sœur, euh, tu as des contrats d'âme si tu veux avec tes âmes sœurs. Tu n'es pas spécialement, même si tu penses de croiser le chemin d'une âme sœur qui est destinée peut-être juste pour un temps à être en couple avec toi, et ben vous êtes là par contrat si tu veux. Avant de revenir, vous avez établi un contrat de façon verbale, j'imagine. Enfin, verbale, ouais. Et puis vous revenez pour une raison ou plusieurs raisons. Hein, ça peut être pour le renoncement, ça peut être pour travailler, etc. Tu t'apercevras aussi que ce parcours d'âme sœur te réveille des blessures d'enfance, enfin des blessures d'âme quoi, d'enfance ou d'ailleurs, hein, parce que tes blessures des fois sont transgénérationnelles. Donc ça veut bien dire que la souffrance se transmet de génération en génération, tu sais même pas comment, puisque tu n'es pas la même personne que les autres personnes, si tu veux, à moins que ton âme était déjà dans le corps de quelqu'un de ta famille, ça c'est un autre débat. Mais bref, tu reviens avec des souffrances, plus que la vie te rajoute ici, tu comprends. Donc ton contrat d'âme, il sera en adéquation avec ce que tu dois faire ici. Mais la rencontre avec cette personne, peu importe si vous êtes destiné à rester à vie ensemble, et tant mieux pour vous, ou si vous êtes destiné à vous séparer à un moment donné, dis-leur merci, aime-les quand même, parce que elles auront été mises sur ton chemin. Bon là c'était prévu entre vous deux, pour régler des choses, pour te faire grandir, parce que je veux grandir, pour évoluer, tu sais. Et même si ça se passe peut-être pas bien, hein, peut-être que tu tomberas sur quelqu'un qui t'a menti, qui t'a trahi, bah, il t'aura fait comprendre des choses si tu veux. On est souvent blessé par ceux qu'on aime, hein, de toute façon. Mais c'est quand même un lien spécial avec ces personnes, c'est vraiment particulier. Vous revenez de loin. Donc les gens s'attachent aussi à ce lien, parce que ça fait très longtemps que tu n'as pas vu la personne, donc elle a changé de corps physique, mais l'âme est la même, tu sais. Donc ça, tu la reconnais si tu veux. Tu la reconnais et t'as pas envie de la lâcher en fait quand tu l'as retrouvée. Mais parfois il faudra, parce que tu te feras plus de mal que de bien. Je me suis fait piquer par un moustique, tu vois. Tu te feras plus de mal que de bien. Il faut pas arriver au point de faire abnégation de toi-même, comportement masochiste si tu veux, hein. Je t'ai fait une vidéo sur
d'être toi-même ta priorité aussi avant tout. Parce que tu ne peux pas attendre après les personnes avancées dans ta vie ou dans ton couple, ou peu importe dans quel domaine. Tu ne peux pas attendre après les gens pour faire telle ou telle activité. Tu ne peux que compter que sur toi-même, le contexte social actuel. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais jamais de tirage pour ce genre de choses, parce que c'est des sujets délicats et puis que les gens sont beaucoup sur la notion de cours, etc. Dis-toi bien que des âmes sœurs dans ta vie, tu en as plusieurs autour de toi, tu ne t'en rends même pas compte en fait. Tu ne t'en rends même pas compte, c'est tout. Voilà, mais ils sont là, mais pourtant tu avais ta petite sœur ou ton grand frère, des anges gardiens des gens, tu vois. C'est des âmes sœurs, c'est des gens qui sont là pour te faire évoluer, pour ton bien, etc. Même si parfois ça se passe mal. Il faut, il faut le tourner d'un autre aspect, le voir d'un autre œil, prendre la hauteur. Oui, cette notion de âme sœur, flamme jumelle peut se révéler destructrice aussi, bah, si tu t'attaches trop, comme je te l'ai dit, euh, au point de faire abnégation de toi-même ou de tout tolérer en fait. La maison du tout permis, tu sais. En plus, ouais. Ouais, voilà, donc tu as des contrats, mais à un certain moment donné, faut pas que tu t'oublies toi non plus. Tu n'es pas dépendant de l'autre, si tu veux. Vous êtes retrouvés pour vous faire comprendre mutuellement des choses. C'est pour ça que c'est assez fight généralement, et que ça pique. Je te laisse méditer. Je te souhaite de tomber sur une ou plusieurs âmes sœurs. C'est pas des parcours faciles parce que bah, les blessures qui sont réveillées, bam, généralement ça génère des situations vraiment difficiles si tu veux. Voilà, aussi bien émotionnelles que matérielles que psychologiques. Donc sois accroché si tu as besoin, je suis là. Allez, je te laisse.